Kwa hiyo tuende kule wako Tawani wale kule. Yeah. Nenda kusikia mambo yatakuja. Kwa hiyo tuende kule wako Tawani wale kule. Hello, hello. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est le fruit d'une rencontre lors d'une baignade sur une plage de l'océan Indien. Nous avons croisé un groupe d'enseignants d'une école primaire et secondaire qui apprenaient à nager. Et lors de cette rencontre et après discussion, ils nous ont proposé de venir visiter leur école, ce à quoi nous avons répondu immédiatement oui. Pourquoi? Parce que dans le passé, nous avions réalisé une vidéo dans une école en Namibie, on vous mettra le lien dans le descriptif, et c'était l'occasion pour nous rêver de pouvoir à nouveau visiter une école et sans faire réellement un comparatif, mais pouvoir mesurer certaines différences et aussi retrouver sûrement des similitudes dans ces deux pays, donc la Tanzanie et puis la Namibie. À Namibie, nous étions restés 3 jours, si vous vous souvenez bien, en immersion totale dans cette école. Et nous avions pris effectivement le temps de rencontrer les élèves et puis aussi les professeurs. Là, ça n'a pas été le cas. C'était une visite un petit peu éclair, je vais dire. Nous avons passé 2 heures avec le second de cette école. Ce fut très enrichissant, cette visite. Et je te laisse découvrir dans les images qui vont suivre cette visite guidée par le second. Je te dis à tout à l'heure. Let us go to the classes to see the kids. Okay. Maintenant, nous pouvons aller voir les enfants dans les classes. Ici, c'est la classe de garderie. Il y a 2 classes, 2 années. Et ici, c'est la classe de seconde année. Après la seconde année, ils passent à l'école primaire. C'est l'heure de la pause du petit déjeuner. Ils ont du porridge. Je leur donne la permission d'aller dehors. Ah, c'est le petit déj là. Accompagné de Radia, l'enseignante qui nous a permis de faire la visite de cette école, et du second du principal, nous nous dirigeons vers les classes du primaire. Good morning, how are you?
children, sit down. The primary education starts here. L'école primaire commence ici. Il y a 6 années dans le primaire. Primary education, they start 6 years. À la fin du cycle, ils ont un examen national. S'ils le réussissent très bien, ils vont dans le secondaire à la ville. Et s'ils le réussissent avec un niveau moyen, ils restent ici en secondaire. Okay. If they pass well, they go to town. But if they pass in the ordinary level, they continue here secondary. What is for you? Nous nous trouvons dans une autre classe du primaire Thank you, sit down. et après avoir dit bonjour, le second du principal leur demande ce qu'ils apprennent. What subject are you learning now? Swahili. C'est un cours de Swahili. Can someone stand up and read this sentence? Who can read here? Le second du principal va essayer de leur faire lire ce qu'il y a écrit en Swahili sur le tableau. Namba moja. Naomba. Namba mbili. Tafadhali. This year, en octobre, Nous nous trouvons à présent dans la classe du dernier grade du primaire, avant le secondaire. En octobre, ils ont un examen national pour pouvoir passer dans la classe supérieure, donc dans le secondaire. Ah, ok. S'ils le réussissent haut la main, ils vont dans une école du secondaire de haut niveau en ville. Et si c'est près de la moyenne, ils restent ici en secondaire. The students, how old are they? Les élèves ont entre 12 et 14 ans. 12? Yes, Okay. some of them 13 years old. Okay. Yeah. Nous sommes reçus à présent par l'enseignant d'une classe du secondaire. C'est l'enseignant que nous avions vu la veille lors du cours de natation. C'est un professeur de sciences. L'enseignant nous explique qu'il y a 2 classes de secondaire. The second one? No, the first one is there. It's here. Yeah, Okay. this one. The second. So this one is the from 1 class and this one is from 2 classes. Yeah. Okay. Guys, we have a visitor. Vas-y, je pense qu'il peut Puis, rentrer. il explique aux élèves qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier car il y a des personnes qui sont là pour les filmer et ce film va passer sur leur chaîne YouTube. Okay, welcome. Okay, I can put it there, right? Yes. Okay, thank you. Okay, previously we have discussed about weather elements. And after that we discussed about Auparavant, nous avions parlé des éléments, puis nous avions abordé les instruments qui permettent de mesurer ces éléments. Est-ce que vous vous souvenez des éléments tels que la couverture nuageuse, la température atmosphérique? Nous avions parlé également du soleil, du vent. Nous avons également parlé des instruments qui permettent de mesurer ces éléments. Pour la température, c'est le thermomètre. Et pour la pression atmosphérique, c'est le baromètre. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'évaporomètre.
Tari? Désolé, mais nous partons. Okay. Thank you too. Very good. See you later. Okay, see you. See you later. Okay. D'accord. Asante. On se voit plus tard pour le cours de natation. Asante. Bye bye. This from two. This class, this year, Cette classe doit passer un examen national cette année. Okay. of October, as I told you before. Okay. Okay? But now there is no teacher in the class. Pour l'instant, il n'y a pas de professeur dans la classe, She car is in the elle doit être dans la salle des professeurs. doing another works. Okay? But I want to ask you Maintenant, je some souhaite leur questions. poser quelques questions. I want to ask you some questions, very simple questions. One minute, please. What is your favorite subject? Quelle est ta matière préférée? My Ma favorite matière subject préférée, is mathematics. ce sont les mathématiques. Yes. Sit down. Thank you, teacher. Another one? First, can you tell me your name? Yes, my name is Elizabeth. Je m'appelle Elisabeth What is your hobby? et mon My hobby hobby to est de play jouer au netball. netball. Play netball. Le netball, en fait, Yes. est un dérivé du basketball. Yes. The last one, Khadija. Hidayah. Hidayah, stand up. You? Hidayah, please. Hidayah, where do you live? Where do you live, Hidayah? I live at Kiwengwa. J'habite à Kiwengwa. Oh, very good. Sit down. Asante sana. Asante sana. We come from France. We are French. Mfahamu, eh? And we arrived in Africa in December 2020. Je leur explique que nous sommes And français, we are que nous arrivons de traveling in France Africa et que nous sommes arrivés en 1 year, décembre 2020 maybe 2 en years. Afrique. And we already Que nous voyageons made, pour 1 ou peut-être 8 2 ans countries, et que nous avons South déjà Africa, parcouru Namibia, plusieurs pays, Mozambique, l'Afrique du Zambia, Sud, la Namibie, Tanzania, le Mozambique, Kenya. We come back la in Zambie, Tanzania and now la Zanzibar. Tanzanie. And, le Kenya. after we don't know. Nous sommes revenus en Tanzanie, puis Zanzibar. Ufaransa, eh? Wanafanya kazi hapa Afrika kwa muda Le kama second du mwaka principal mmoja, miwili. Sawa. leur explique en swahili ce que je leur ai dit. Kenya, na sasa hivi wapo Zanzibar, na sasa hivi wapo kijiji cha Kiwengwa na wako katika shule yetu ya Kiwengwa. Sawa? Okay, thank you. Kweli. Hebu tuanze. Moja, mbili, tatu. Thank you. Thank you very much. Asante. Asante sana. Asante sana. Learners. Asante sana. Asante sana. Bon, on ressort de l'école. Ça s'est pas passé comme en Namibie. Non, pas du tout. Du tout. Enfin, Bon, après, déjà, on n'a pas eu le temps non plus, comme en Namibie, on n'a pas passé 3 jours Non, non, on n'a plus pas passé, dans l'école. très longtemps. Voilà, on est resté une grosse heure, on va dire. Oui, à peu près. Ouais. Oui. Ouais. Voilà, on a été reçus, je sais pas si c'est le principal en fait qui nous Non, a je pense que reçus. c'est le second aussi. C'est hein. le second, voilà. A priori, d'après ce que j'ai compris, il était le supérieur des Des teachers, des teachers. des enseignants. Ouais. Voilà, on a été très bien reçus. Voilà, on a fait le tour des classes. Donc ça va de la nursery à la secondary school. Et Les classes sont beaucoup plus agitées qu'en ah oui, c'est pas du tout pareil. Namibie. Hein. Ça n'a rien à voir. Bien. C'est pas tenu pareil. C'est très bruyant. Ils sont beaucoup moins disciplinés. Ah oui. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Et ils ont voulu toucher la caméra. Bon, ils ont été gentils. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils ont Mais été quand super. on rentre dans les classes, c'est pas le silence qu'on avait en Namibie. Non, c'est pas le silence.
En fait, ici, c'est bizarre parce que tu as vu, elle, c'est pareil. Quand on est arrivé, elle était dans la classe, la salle des profs, hein, en fait. Elle était en train de corriger des cahiers et sa classe, en fait, sa classe, elle était toute seule, quoi. Oui. Donc les enfants étaient tout seuls. Donc, ils ne fonctionnent pas comme nous, hein. C'est vrai qu'ils laissent facilement les enfants tout seuls dans la classe. Oui, comme en Namibie d'ailleurs, hein. C'était le même principe, hein. Ils étaient livrés un petit peu à eux-mêmes, si ce n'est qu'en Namibie, ils se tenaient vraiment au calme. Hein. Ouais. Alors que là c'est un petit peu le bazar. Bon, ils jettent pas des affaires partout, mais c'est très très agité, très bruyant surtout. Ça parle beaucoup. Bon, on va retourner à l'école pour faire une donation. Ouais. Et puis voilà, parce qu'on a été bien accueillis, ils ont peu de moyens. Alors la donation, on est le 19. This is a link of channel YouTube. Yes. Libre Eco Aventure. Tu mets à côté YouTube. On va les mettre. La fin de la visite, on n'a pas pu filmer parce que le second du principal ne nous a pas autorisé à filmer. On lui a demandé si on pouvait lui poser quelques questions et je pense qu'il était embarrassé de répondre devant la caméra. Je sais pas, oui, je pense qu'il n'est peut-être pas habitué à répondre devant une caméra. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Comme il ne connaissait pas nos questions. Oui, peut-être qu'il ne voulait pas s'engager à répondre devant une caméra, sachant qu'il s'expose et que ça sera mis sur YouTube. Donc, on lui a demandé un petit peu les règles de l'école. Bon, ça c'est un petit peu classique. Mais surtout, ce qu'on voulait lui demander, c'était parce qu'on avait vu sur un reportage que certaines écoles n'avaient pas accès à l'eau à cause des hôtels. C'était les hôtels qui prenaient toute l'eau. Et eux, du coup, ils n'avaient plus d'eau. Donc, on lui a demandé si c'était la même chose pour eux. Et non, eux, en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est du live, hein. Voilà. Eux, c'est tout à fait le contraire. En fait, leur eau dépend quand même de l'hôtel, mais si les hôtels sont ouverts, ils ont de l'eau. Et si les hôtels sont fermés, comme il y a pu avoir à cause du Covid et tout ça, eux, ils n'ont plus d'eau, parce qu'ils se fournissent par l'hôtel. Alors pourquoi? La réponse est que, en fait, ils n'ont pas de ressources dans les villages. Hein. Très peu de ressources, ils n'ont pas accès à l'eau. Ils achètent l'eau. Comme on a pu le voir en Nairobi, Nairobi, la capitale du Kenya. Hein. Ils achètent l'eau par des camions-citernes qui passent régulièrement toutes les semaines. Et ici, c'est pareil, c'est le même principe. Ils achètent l'eau. Ils achètent vraiment de façon le besoin pour le besoin, hein, vraiment, parce que l'eau coûte et ils n'ont pas la possibilité d'acheter de l'énergie et une pompe pour capter de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle, on va dire, ils n'ont pas d'eau courante, hein, alors que les hôtels, les infrastructures, on va dire, hôtelières, les infrastructures touristiques, telles qu'on peut le voir ici, la location que l'on a prise ces derniers jours, ils ont 2 pompes donc de captage d'eau et ils font un stock d'eau dans des conteneurs, dans des citernes. C'est ce qui permet d'avoir de l'eau courante, je dirais, au robinet, à la douche, etc. Donc on ne sait pas, on n'y a pas posé la question si c'est un partenariat avec les hôtels. Je pense que les hôtels acceptent, tout au moins certains hôtels, acceptent de fournir certaines institutions comme les écoles en eau, parce qu'ils ont les moyens de capter l'eau souterraine et de redistribuer. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les écoles. Non, parce qu'il nous a dit qu'il y a une école 3 km plus bas qui n'avait pas d'eau, mais en fait c'est pas c'est pas à cause des hôtels, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller puiser l'eau et de ramener l'eau à l'hôtel. Donc là, l'école n'a pas d'eau.
Voilà, donc ça... L'eau, de toute façon, on sait qu'en Afrique, hein, c'est un peu problème. Hein. C'est compliqué, Voilà. l'accès à l'eau, on l'a dit déjà sur certaines vidéos, on le dit sur Facebook aussi, voilà, c'est un constat, on le sait tous, hein, mais là on l'a vraiment, on le perçoit vraiment puisqu'on est sur place et on a l'occasion d'échanger donc avec les locaux. Et ils nous disent que l'eau c'est compliqué, ce qui explique que dans les villages comme ça, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'eau courante. Alors ils ont des puits comme on a vu l'autre jour, hein. Puis comme on faisait chez nous il y a quelques dizaines d'années, ils puisent l'eau, c'est laborieux, c'est fatigant. Donc pour une école où il y a ici cette école-là, on ne lui a pas demandé, je ne sais pas si tu lui as posé la question, mais comme ça, pifométré, ils ont à mon avis plus d'une centaine d'élèves. Ouais, hein. Je pense qu'il doit y avoir entre 150 et 200 élèves. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup d'eau à puiser. Donc s'ils n'ont pas une distribution d'eau via un réseau, c'est vite compliqué. Donc ensuite, dans l'échange qu'on a eu hors caméra, je lui ai demandé si tous les enfants allaient à l'école. Donc nous expliquer que les enfants qui étaient plus dans la forêt, dans le bush, ne vont pas tous à l'école parce que les parents sont très très pauvres. Donc ils n'ont pas de quoi leur acheter l'uniforme, les chaussures, les cahiers, le sac, machin. Donc ceux-là, certains ne vont pas à l'école. Du tout. Et puis après, parmi ceux qui vont à l'école, il y en a certains qui arrêtent très jeunes, vers 9-10 ans. Et qui vont commencer à pêcher. Et puis après, ils finissent pêcheurs ou ils finissent beach boys, comme il nous a dit. Beach boys, en fait, c'est des gens qui sont sur la plage que l'on voit tout le temps. Voilà, qui vendent une prestation, et qui vendent soit des souvenirs ou une prestation pour aller faire du snorkeling, voilà. Pour aller faire une balade aquatique. Voilà, donc souvent. Je pense que c'est aussi des tours opérateurs qui les font bosser, qui leur donnent peut-être 3 pécules et puis eux ils captent le client et ça permet aux tour opérateurs de pouvoir organiser leur business. Dit après tourisme à plus basse échelle ou à plus grande échelle, ça dépend après comment eux ils sont débrouillards et tout. Voilà. Ah il y a nos élèves qui sont là-bas. Voilà, et alors les apprentis nageurs. Les apprentis nageurs. Cette visite de cette école et tout ce qu'on a pu échanger avec eux, c'est grâce hier à Muriel et Véro qui sont allés se baigner. Alors, on ne filme pas, ils veulent pas trop. Ouais, là-bas derrière moi. Juste devant notre appart. Ils étaient en train de se baigner. En fait, ils se baignaient pas. Ils étaient en train d'apprendre à nager. Alors c'est tous des enseignants. Hein. Oui. Ce sont tous des enseignants et j'ai demandé à l'un d'eux, ils apprennent à nager, je pensais que c'était pour après eux apprendre aux enfants, mais non, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'ils font après des compétitions. Donc il dit qu'il y a déjà des compétitions de foot inter-école et là ils veulent monter des compétitions de natation inter-école. Donc c'est pour ça qu'ils s'entraînent, qu'ils apprennent à nager. Alors c'est assez paradoxal parce que ici c'est insulaire, on a de l'eau tout autour et les profs ne savent pas forcément nager, donc ils apprennent à nager uniquement pour la compétition. Ils n'apprennent pas à nager pour apprendre à nager aux élèves et aux enfants qui sont exposés, je dirais, au risque de la noyade parce que ces jeunes après, comme on l'a dit précédemment, ils vont peut-être devenir pêcheurs. De toute façon, ils sont au bord de l'eau, voire dans l'eau, souvent. Ils ramassent des éponges, ils ramassent des algues et ils pêchent. Donc ils sont exposés quand même à pas mal de risques. Ouais. Donc c'est un petit peu paradoxal, ça nous a beaucoup étonnés. Oui. Mais c'est comme ça fait partie des choses que l'on découvre pendant ce voyage qui nous surprennent. Mais ça fonctionne pas comme chez nous. C'est tout l'intérêt de cette découverte, de cette expérience que l'on fait au travers de notre voyage. On apprend beaucoup de choses. C'est la fin de cette vidéo. Nous espérons que le format t'a plu. C'est un format un petit peu différent de ce que l'on peut voir classiquement sur notre chaîne. Nous espérons que tu nous mettras
plein de commentaires sur la visite de cette école, ce que tu as pu noter comme différence ou comme similitude entre l'école namibienne qu'on a visitée au mois de janvier dernier et puis cette école en Tanzanie. En attendant, prends soin de toi, mets-nous des commentaires, mets-nous des pouces et on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!